Cameroun Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, j'essaye, c'est un peu difficile, mais bon, vous savez très bien. C'est aussi grâce à vous que j'essaye de réaliser certaines choses et d'avoir le courage de continuer. Il y a le démarrage de la réunion du COMEX aujourd'hui, il y a eu ce jour, et le président de la Fédération camerounaise de football a pris la parole, il a dit des choses importantes. Mais j'ai noté trois choses. La première chose, c'est l'hommage qu'il a rendu à Emmanuel Koundé. D'ailleurs, vous avez vu tous le déplacement de Samuel Eto'o-Fils au niveau jusqu'à la résidence d'Emmanuel Koundé au quartier. Les jeunes disaient qu'on ne savait pas qu'il devrait venir. C'est pas sûr, il ne va pas venir, mais il est venu. Non, il est venu. Oui, c'est Eto'o là-bas. Il a parlé des finances. Il a parlé aussi du chantage. Il a subi quand même beaucoup de chantage de la part des clubs et de certains membres du COMEX qui ont d'ailleurs démissionné. Les amis, commençons par les finances. Samuel Eto'o-Fils a parlé de l'audit qui a été effectué par un cabinet. Et tout est propre. Et chaque membre du COMEX avait les documents à main. Donc, c'est un travail fait par les professionnels, les auditeurs, qui ont audité les comptes de la fédération. Des autres racontages que les gens racontent, c'est juste le brou. Quand les gens ne sont pas proches d'un dossier, ou ne savent pas, ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, désolé, ils ne comprennent pas, mais ils viennent vociférer. They blow hot air. And that's the case in Cameroon. People always blow hot air in the country for no just reason. Est-ce que c'est parce que vous parlez fort, parce que vous criez, parce que vous accusez que vous avez raison? Je ne pense pas. I don't think so. Donc, les amis, ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que, selon ce qu'il a dit, et les membres du COMEX étaient tous d'accord, jusqu'à présent, personne n'a opposé, personne n'a dit le contraire. Les comptes de la fédération sont bons. Donc, d'où viennent les histoires, les gens racontent, ils racontent. Bref, ils ont le droit de raconter parce qu'ils veulent distraire les gens. D'autres, c'est pour chase cloud. D'autres, c'est pour des raisons électoralistes. C'est de bonnes guerres. Mais je préfère ceux qui critiquent de façon constructive que ceux qui sont dans le bashing, de l'acharnement. C'est ça que je n'aime pas. Bon, c'est moi qui n'aime pas. Peut-être d'autres aiment. C'est leur dada. Moi ici, la justice, la vérité, c'est ça qui m'intéresse. L'homme le plus noir de la terre, c'est ça qui l'intéresse. Autre chose, les amis. Quand il prend la parole, deuxième, pour parler de Emmanuel Koundé, c'est avec beaucoup de respect. C'est avec beaucoup d'émotion aussi qu'il rend hommage. Et derrière lui, il y avait un roll-up à l'image de Emmanuel Koundé. Donc, on rend hommage à Emmanuel Koundé. C'est comme ça qu'on gère. C'est ça. Malgré le fait que quand il est allé chez Emmanuel Koundé, on a trouvé des perdus, des gens qui, ils ont dit eux-mêmes qu'ils ont perdu le marché à la fédération. C'est ça qui les énerve. Ils n'arrivent pas à appeler le président de la fédération directement pour discuter avec lui. C'est ça qui les énerve. Donc, il y a une femme qui disait ça, les autres qui disent la même chose. Donc, on peut comprendre. Mais aller chez Emmanuel Koundé, c'est toucher du doigt. C'est être un président sur le terrain. Ce n'est pas un ministre qui est au bureau tous les jours. Il attend qu'on vienne seulement au ministère. Il est incapable de faire comme Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la femme et de la promotion de la famille, et ministre de la recherche scientifique, Madeleine Tchouenté, qui sont allés rendre visite à Matisse, les parents de Matisse, le petit garçon de 6 ans, assassiné brutalement par un drogué qu'on appelle Dagobert Nwafo. Vous voyez un peu, les amis. Et il a demandé un instant de silence pour Emmanuel Koundé. Mais avant, il a brossé la carrière d'Emmanuel Koundé. Il a fait l'éloge. Mais en fait, c'est la réalité aussi. Il fait partie de l'un des meilleurs défenseurs, Emmanuel Koundé. Au Cameroun, il a passé, je crois, 80% de sa carrière au Cameroun, 80-90%. Il fait partie des plus brillants. Et ces morts subites aussi a fait mal à beaucoup de personnes. Et ça a touché ceux qui aiment le football, qui aiment les vrais footballeurs et les légendes. Et les gens se sont levés. 1 minute de silence pour Emmanuel Koundé. Mais les amis,
Ce qui aussi a attiré mon attention, c'est le fait qu'Eto'o puisse dire « Je ne cède pas au chantage ». That one also was very important. It was very telling. Je ne cède pas au chantage. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui procèdent par le chantage pour avoir certains gains, pour bénéficier de certains privilèges. Si tu ne me donnes pas, je vais faire ceci. Et j'avais appris qu'il y a un monsieur qu'on appelle le pape de droit qui avait réclamé 400 millions pour le laisser tranquille. Donne-moi 400 millions, je vais laisser. Il lui a dit, va te faire voir. Donc le chantage là, ça ne va pas passer. Et au niveau du COMEX, quand les gars ont voté pour Eto'o, dans leur tête, c'est que, les amis, c'est que il parle de changement et tout ça. Quand il va arriver, on va lui expliquer la réalité des choses et tout ça, les business à suivre. On va dédouaner nos conteneurs, on va continuer de vendre nos faux maillots et tout ça. On va donner l'autorisation aux gens d'aller fabriquer les maillots en Chine et venir vendre. Vous avez constaté, il n'y a pas les maillots Fortune dans les rues. Hein. Ça n'existe pas dans les rues. Parce que la douane camerounaise et la FECAFO, ils sont en train de faire un travail. Les boulevards à Douala, ici à Yaoundé, avec les maillots exposés, mais c'est fini. Faites autre chose, respectez les gens dans leur business. Quand j'ai fini de dire ça, c'est certaines de ces choses-là qui font mal à ces voodoo-là, ces prévaricateurs-là. Et les gars qui ont procédé par le chantage, dans leur tête, c'est qu'ils avaient les médias. Ils n'avaient pas compris qu'aujourd'hui, il y avait les médias sociaux. Qu'aujourd'hui, il fallait voir tout le monde. Les gens qui ont plus de 100 000 abonnés, il fallait les voir tout de suite et tout ça. Là, ils n'ont pas compris. Mais même s'ils avaient essayé, ce n'est pas tout le monde qui devrait accepter. Moi, par exemple, je ne réfléchis pas avec l'argent. Je réfléchis avec ma tête. C'est la réflexion qui sort d'ici qui me donne de l'argent. Et non l'argent qui entre ici qui me donne la réflexion. Les journalistes qui prenaient 100 000 chaque semaine, d'autres 150 000 chaque semaine parce qu'ils avaient les émissions spécialisées de football. Et ils devaient faire le bilan, inviter des gens qui devaient prendre en charge la fédération. On leur donnait cet argent-là pour inviter plutôt des gens qui vont venir bien parler de quelque chose qui ne marche pas, qui est gangréné. Ateba Yene a parlé des braconniers qui ont pris en otage le mouvement sportif camerounais. Plus précisément le football, la drogue, la femme, comment on dit ça, l'immigration clandestine. C'était leur dada. Et maintenant, comme on a mis stop à cela, les gars s'énervent, chacun sort c'est-à-dire que le muscle, chacun est fâché, chacun, ils ne veulent pas, c'est pas possible, ça ne doit pas se passer comme ça. You are wrong, absolutely wrong. Les amis, Guibaï Gaëtama, membre du COMEX, il démissionne pourquoi? C'est la vraie question. Henry Jalakwan Jr., pourquoi il démissionne? Fetche, pourquoi il démissionne? Allez voir, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est le chantage. C'est pour ça que le mec dit, je ne cède pas au chantage. Il y a les clubs. Bamboutus de Mbouda. Je pars, je ne viens plus, c'est bon. Young Sport, je pars, je ne viens plus, c'est bon. Aigle du Mongo, bon, je vais partir, je ne pars pas, je suis là, je suis un peu là. Ils ont fait ces chantages. Si vous regardez, Aigle joue, le championnat MTN Elite One, Bamboutus joue, Young Sport joue. Donc, il a raison de dire qu'il ne cède pas au chantage. Et on a porté plein aux tasses à la CAF et on a manigancé les choses à CCA. Il a toujours gagné. Donc, quand il dit qu'il ne cède pas au chantage, il sait de quoi il parle. Thank you, friends. Cameroon, Bantou.